La recrudescence de la criminalité à Bamako et les murmures autour de la composition du comité d'experts chargé de réviser la Constitution sont des affaires qui seront tranchées par le tribunal de l'actualité de ce soir, dont j'ai la charge de présider. Vous l'aurez certainement soupçonné pour ouvrir les débats avec moi, le juge Mohamed Youssouf Bachili, alias Razbach. Il est juriste, non moins porte-parole du CDR. Bonsoir Razbach. Bonsoir monsieur. Également la juge Fatoumata Sako, dite Djina, elle est de la mouvance présidentielle. Bonsoir Djina. Bonsoir monsieur Sidibé et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les auditeurs. Aujourd'hui, à Bamako, des constats macabres sont devenus monnaie courante parce que l'insécurité s'accroît de jour en jour, se traduisant par des braquages, des cambriolages, souvent des morts d'hommes. Razbach, à moins d'un mois, un imam froidement assassiné, un opérateur également assassiné, des commerces cambriolés, la liste n'est pas achevée. Comment vous entrevoyez ces crimes à répétition à Bamako, dans la capitale? Merci beaucoup, monsieur le juge à trois têtes, juge d'instruction, procureur. Vous l'êtes également ce soir. Merci pour l'invitation. La question, elle est très cruciale. Elle est très cruciale. Sauf que quand j'ai reçu le thème, je me suis posé la question, est-ce que le mot recrudescence convient à la situation actuelle? D'autant que c'est quasiment une constance depuis 4-5 ans. Et le mot recrudescence, par définition, c'est l'aggravation après une période courte d'accalmie. Ce que je ne semble pas avoir entrevu dans la marche et la vie des citoyens dans ce pays. Tout ce que vous venez de décrire de macabre sont quasiment un peu devenus le lot quotidien des Maliens depuis 2014. Vous savez que la sonnette d'alarme... Donc vous pensez que ce n'est pas un fait nouveau? Je vous apporte des preuves concrètes que tout le monde, tous les auditeurs et téléspectateurs peuvent vérifier de chez leur, un fait de chez soi, et en tapant sur Google et puis truquer. En 2014, le Républicain 17 décembre titrait déjà l'assassinat attaque à main armée en plein jour, cambriolage, à 19h à Bamako. 2014. Magazine, le 21 juillet 2015, braquage, vol à main armée, les Maliens réclament plus de sécurité. Vous mettez là-dedans, violence à Bamako 2014. Le lot d'articles qui sort selon les mois. En 2016, vous avez l'insécurité dans la cité. Bamako, une ville western sans chevaux. Vous voyez, 2016 déjà. On arrive en 2017. Attaque à main armée, braquage, vol avec violence. Bamako, la capitale, devient une ville à la merci des malfrats. En 2018, un jeune homme, un taxi et des armes de guerre saisies. Donc c'est quasiment devenu quelque chose de banal. C'est devenu quelque chose de banal. Et pour le comprendre, il faut se poser 3 questions, ou 4 sinon. S'intéresser d'abord à la nature de la violence, les moyens utilisés par cette violence. Deuxièmement, la qualité de l'auteur de ceux qui perpétuent ces violences-là. Leur âge biologique, leurs conditions sociologiques. Troisième question, il faut se poser la question sur le but recherché à travers cette violence. Et quatrièmement, les forces, les institutions mises en place censées réprimer ce type de violence à travers les recherches de leurs auteurs, leurs poursuites et leurs condamnations. Et cela vous donnera une vue d'ensemble des causes qui n'ont de seul responsable que le pouvoir public. Donc justement, est-ce que vous êtes en train de dire de mettre en cause l'inefficacité des instruments chargés vraiment de réprimer ces crimes? Voici, je vous donne des indicateurs très simples. En 2006, et vous avez la présidente à l'époque de la Commission nationale chargée de lutter contre la prolifération des armes légères, qui était la générale Koulibaly Kani Diabaté. Elle faisait état à l'époque en 2014, tenez-vous bien, de l'existence de 6000 armes en circulation au Mali. 6000 armes en circulation, sans compter les armes artisanaux. Et en 2018, le dernier rapport publié par la même commission de lutte contre la prolifération des armes légères, à travers la colonelle Nema Sagara, qui fait état de 130 000 armes en circulation. Et pour terminer sur ce chapitre, vous avez un article qui nous rapporte l'entrée, si vous voulez, sur le sol malien de 40 000 armes, de fusils de chasse
légalement par suite d'une licence d'importation accordée à un coopérateur économique par le ministère de l'Intérieur d'importer 40 000 armes de chasse. Et je ne crois pas que les militaires ont besoin des armes de chasse. Ok, on va revenir. Vous avez une idée du nombre d'armes en circulation en 2018, 130 000 armes en circulation contre 6 000 il y a 4 ans, en 2014. Ce qui traduit une explosion du nombre d'entrées de circulation des armes dans ce pays, comme si c'est un pays qui n'a pas de frontières, à l'intérieur qui n'a pas de service de contrôle, aux frontières qui n'a pas de service de contrôle et qui n'a pas de service de répression. Donc les armes circulent au point qu'on les ramasse dans les taxis, des armes de guerre. Ok. Djine, est-ce que vous pensez également, comme Razbaz, que l'insécurité elle est récurrente du fait que l'État n'arrive pas à récupérer les armes qui sont sorties souvent des casernes à la suite de la crise multidimensionnelle de 2012? Et non, pas du tout, M. Sidibé. Je ne pense pas comme M. Mohamed Ali Bachili. Et je voudrais juste qu'il m'apporte une précision parce que quand il parlait de la générale Kani Diabaté, il a dit 2006. 2014. Ensuite, il a dit 2014, sinon il avait dit 2006. Je pense que nous avons 2014, tous entendu. 2014. Ok, donc c'est parfait. Donc c'est 2014-2018. Ceci dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de ces crimes crapuleux, que moi j'appelle crimes crapuleux et isolés, de ces dernières semaines. Le cas de l'imam Niatabari qui a été, paix à son âme, qui a été assassiné par un de ses oulémas. Nous avons appris que la personne priait dans sa mosquée pendant près de 3 ans. Du jeune apprenti qui a été sauvagement assassiné hier soir. Et de tous les autres, de l'opérateur économique, je crois qu'il y en a 2. Il y a l'un qui a été abattu il y a quelques jours à Zerni par des bandits qui ont même laissé leurs armes. Et de celui qui a été tué par son ami. Ça, il n'y a pas de crime plus crapuleux que ce cas-là. Et moi, je ne parlerai pas, on va être d'accord sur la recrudescence. Moi, je ne suis pas d'accord sur le mot recrudescence non plus. Et cette criminalité, nous ne la connaissons pas depuis ces temps-ci. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de recrudescence. Voilà. Non, mais justement, non, en fait, vous savez... S'emparer de la capitale. Vous savez, M. Sidibé, et l'avènement des réseaux sociaux a beaucoup facilité le partage d'informations. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui passent leur temps 24 heures sur 24 connectés sur Facebook. Il suffit qu'il y ait un petit problème, ils sont là, ils cliquent, ils partagent. Souvent, il y a beaucoup d'erreurs. Moi, je vais vous parler de 2 cas qui datent de 80. J'étais très jeune à l'époque. Beaucoup peut-être ne le savent pas, parce que maintenant, ceux de ma génération ne sont pas beaucoup sur Facebook. Mais moi, j'ai 2 oncles qui ont été assassinés dans les années 80. Il y a un opérateur économique qui était promoteur d'une station-service, Djakité, l'une des plus grandes stations privées du Mali. Ça s'appelait Arc-en-Ciel, à Djelibougou. La station existe toujours, mais évidemment, ça a changé de propriétaire et de logo, qui a été abattu un jour, je crois, au mois d'octobre, à 20h30 dans sa station-service. C'était dans les années 80. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas de téléphone au Mali, il y avait le téléphone fixe dans les services. Ça, c'est un cas. Deuxième cas. Donc, vous pensez que les réseaux sociaux jouent un rôle amplificateur? Mais bien sûr, ce n'est même pas un réseau, c'est un réseau plus qu'amplificateur. Et je voudrais terminer. Un deuxième cas que je vais vous citer, il y a le petit frère du footballeur Abdoulaye Diawara, communément appelé Blocus, qui s'appelle Bagaridjan, paix à son âme aussi, qui a été tué. Il était le promoteur d'une des rares boîtes de nuit de l'époque qui s'appelait Cotton Club. Et cette boîte de nuit se trouvait en plein centre de Bamako, qui a été abattu devant sa boîte de nuit. Ça, je vous dis, ça c'était en 86. C'est quoi la criminalité? La criminalité, c'est l'ensemble des actes criminels commis en une période donnée et en un milieu donné. Maintenant, elle est un peu partout. Donc, ce n'est pas un milieu donné, c'est à Bamako, mais il faut aller chercher les raisons de cette criminalité ailleurs. Ce n'est pas lié au déficit des forces de police ou au déploiement des patrouilles de police. Et dites-moi, vous voulez qu'un commissaire soit dans le Sotrama où le jeune homme a été abattu et froidement égorgé hier soir? Un commissaire ne pouvait pas, ou un agent de police ne pouvait pas se trouver dans ce Sotrama-là. Et puis, si on analyse ces faits qui donnent froid dans le dos, apparemment, ça a été commis par un jeune garçon, je ne sais même pas s'il est majeur,
Doit-on amputer la faute aux politiques ou au pouvoir en place? Moi, je ne le pense pas. Ok. Razbach, doit-on dédouaner le gouvernement par rapport à tout ça? Je suis quand même un peu étonné. C'est d'une part ma grande sœur, c'est d'une part ma tante, c'est aussi un camarade de conviction de lutte, qu'on puisse dédouaner l'état de la psychologie criminelle des citoyens. Vous savez, c'est un domaine très très spécifique, la criminologie. Elle implique la psychologie criminelle, qui est étudiée dans les universités par des sciences qui s'appellent la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, qui permet au pouvoir public d'appréhender les modifications, les mutations sociologiques susceptibles de provoquer, d'entretenir et d'amplifier le profil criminel dans une société. Il est du ressort de l'État comme un enfant. Nous, quand on était jeunes, je suis très jeune, plus jeune par rapport à elle, mais quand on s'est bagarré et que le sang jaillissait tout de suite, c'était fini la bagarre à notre enfance. Quand il y avait mort dans une rue, on n'y passait plus. À plus forte raison d'accompagner les morts au cimetière. Mais aujourd'hui, les enfants se font des selfies dans les tombeaux. On s'est habitué avec le sang, il n'a plus d'impact sur nous. On va vers la banalisation. Justement, ça interroge le sociologue, ça interroge le psychologue, ça interroge le psychanalyste. D'accord? Je vous donne des faits. Vous avez parlé des policiers. Je vous cite les policiers, pas moi. Voici ce que les policiers vous disent. En 2016, une rencontre tenue par les syndicats des policiers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que les charges, ils disent que les policiers qui doivent prendre en charge les frais, les enquêtes ressortent que seulement une dotation de 10 litres de gasoil est prévue pour effectuer les patrouilles et les rondes de la police de 10h à 6h du matin. Okay. Les policiers n'ont que 10 litres de gasoil par jour. C'était en 2016. D'accord? Ils vous disent plus loin quoi? 90% des ordinateurs appartiennent aux policiers et 10% restants appartiennent à l'administration sont pour la plupart obsolètes. Même des véhicules, ils n'en ont pas. Je suis au courant de beaucoup de conditions de vie. Ça, c'est le cri de cœur des policiers. Okay. Je vous amène encore. Voici pour vous expliquer comment une société peut se transformer en une société criminelle. Vous avez le facteur de stupéfiant là-dedans. Le Mali, en 2018, a pu comptabiliser 32 091 comprimés de trapanol. Vous savez c'est quel genre de médicament ça? Il est prescrit aux fous. Je ne suis ni pharmacien, ni psychologue, ni médecin. Vous êtes venu à un débat censé avoir les éléments de réponse à notre sujet. C'est pas à vous de poser la question. Le trapanol est un comprimé qui est prescrit à ceux qui frôlent la folie. Il stimule la violence, ça les calme. Ok? En 2015, source, Direction nationale du commerce et de la concurrence, 3 milliards de francs CFA ont été la valeur d'alcool importé. En 2015, 4 milliards. En 2016, 5 milliards de chiffres donnés au niveau de la direction. Vous savez, ça s'explique par quoi? C'est la faillite de l'État. Je vous avais expliqué 4 éléments. Si vous me donnez 4-5 minutes, je vous explique. Ça permettra... Elle va réagir d'abord. Ça arrive, hein? Mais c'est comme ça que le débat peut se situer. Okay. Je vous ai dit que pour comprendre la violence, ça allait lui permettre de bien comprendre. Il faut sur la nature des moyens utilisés. L'âge et la situation sociale de l'auteur de la violence, le but recherché à travers la violence et les conditions des hommes en charge de réprimer la violence. Si on s'interroge sur les premiers points, on a parlé des moyens utilisés. Du bâton, on passe maintenant aux armes de guerre. Violence. De 3h du matin, c'est à 19h. Ça indique le degré élevé de la criminalité. La qualité, l'auteur, il se situe entre quelle frange d'âge? 18 à 35 ans. Faites une statistique dans les commissariats. C'est des jeunes. Okay. Et pourquoi? C'est des jeunes qui font ça. C'est dans le but que vous avez la réponse. Le but, il est économique. Il vise à quoi? À se procurer des biens marchands commerciaux. Okay. Économiques. D'accord. Et cela traduit le chômage. Okay. Vous avez combien de chômeurs? Statistique de la Banque mondiale, 200 000 chômeurs par an. D'accord. 1 million en un quinquennat. Et lui, son président a dit que je promets 200 000 emplois en 5 ans. 200 000 moins 1 million, ça veut dire qu'il laisse 800 000 chômeurs en un quinquennat. Ces 800 000 chômeurs vont vivre de quoi? Avec à leur portée 130 000 armes, madame. Ok. Est-ce que vous pensez, comme Razbach, que les jeunes qui commettent ces crimes-là sont à la limite de laisser pour compte, je voudrais... ou, s'il vous plaît, où le gouvernement ne dote pas assez la police de matériel j'ai les bons chiffres ici que j'ai les bons chiffres ici que je vais vous donner qui sont basés sur des éléments réels. C'est pas de la fiction.
Mais je voudrais déjà vous alerter sur le temps de parole. Il faut que M. Bathily comprenne qu'il n'est pas dans un de ces monologues futiles et inutiles. S'il vous plaît. Non, parce que je veux avoir droit au même temps de parole. Allez-y, et je vous assure, vous aurez le même temps que vous jouez votre Bathily. rôle de modérateur. Ceci dit, il a cité le nom d'un médicament que je n'ai pas bien saisi. Tramadol. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai écrit tramadol ici, c'est pas ce qu'il dit. Il a dit trapadol, quelque chose comme ça. Il peut le dire. Allez-y, c'est moi qui je lui ai posé la question, voilà. Donc, c'est le tramadol, il parle de stupéfiants, c'est très bien. Il aurait dû maîtriser le nom de tramadol, qui est un calmant, tout simplement. Chacun peut faire la recherche sur Google. Ici, le tramadol est un calmant. Donc, vous êtes médecin maintenant? Non, mais je le sais. Je peux tomber malade. Je n'ai pas dit que je suis pharmacienne. J'ai dit que je ne suis pas pharmacienne. Vous savez, monsieur... Vous savez, monsieur... Vous le savez mieux que moi, en tout cas, monsieur Bathily. Voilà, allez-y au fond. Tous les Maliens le savent. Vous savez, monsieur Bathily, votre spécialité, c'est de dire beaucoup de contre-vérités. C'est de dénoncer... Vous avez l'attitude de... Dina, s'il vous plaît, répondez à ma question. Rasba, s'il vous plaît. Non. Dina, s'il vous plaît, revenons à la question. Non, monsieur Sidibé, vous ne pouvez pas le laisser dire ce qu'il veut et ne pas me permettre de parler parce qu'il a même parlé de mon président. Ok, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la police est dans les conditions idoines? Je vous ai dit que j'ai les chiffres ici. Ok, allez-y. L'Office central des stupéfiants. S'il vous plaît, on va parler un à un, s'il vous plaît. Allez-y, terminez, madame. Et il a parlé de... Vous savez, il a parlé de mon président. Il a d'abord parlé de stupéfiants, de trapadol ou quoi. C'est lui qui sait dans sa tête ce que c'est. Il a parlé de mon président. Moi, je n'ai pas un président. Il y a un président qui a été élu par tous les Maliens. On ne va pas encore refaire ce débat. Non, mais on va le faire. Ce n'est pas parce que lui, il n'a pas voté pour lui. Gagner du temps, revenons à la question. Mais dans ce cas, vous nous recadrez tous les deux. Vous me permettez de parler. S'il vous plaît, terminez. La spécialité de M. Bathily, c'est de dire beaucoup de contre-vérités. C'est de dénoncer tout ce qui ne va pas dans le pays sans rien proposer. De démentir. Voilà, on va arriver aux propositions. S'il vous plaît, elle va terminer. Sans rien proposer au finish. Il est dans le déni de la